Bonjour les amis, passionnés mordus des oiseaux. Aujourd'hui ma vidéo, il y a 3 semaines qui s'est écoulé depuis la dernière vidéo. Forcément, dans la dernière vidéo, vous avez pu voir que on avait simplement placé la toiture sur le bâtiment. Il y avait 2 châssis qui étaient placés avec aucune finition. Donc voilà, ici ça fait 3 bons week-ends que moi je travaille dans ma pièce ici. Donc vous verrez dans les images qui vont suivre l'avancement étape par étape. Donc quand on a fait les chape et tout ça, voilà, la mise en peinture, le placement de mes tubes LED, voilà, donc ça a été quand même énormément d'heures de travail, évidemment, vous vous en doutez, on ne fait pas ça en un jour, évidemment. Voilà, donc vous allez avoir le plaisir de pouvoir découvrir ça dans les images qui vont suivre, voilà. Donc ici on arrive quand même tout doucement au bout des travaux, voilà, il ne me reste plus grand chose à faire maintenant, voilà, donc je dois encore aller ouvrir les panneaux entre les 2 pièces, voilà, raccorder mes tubes LED qui sont provisoires pour l'instant, voilà, que vous voyez derrière moi ils sont allumés, hein, donc ça donne pas mal l'éclairage là, je suis assez content, donc c'est des tubes LED d'1,50 m, il y a 6 tubes dans la pièce, donc ça éclaire pas mal, plus dans mes cas j'aurai mes rubans LED, hein, comme dans l'autre pièce pour mes chalandrées, voilà. Donc, alors pour répondre à une question qu'on me pose régulièrement concernant les chalandrées, quand ils vivent en bâtiment extérieur non chauffé, voilà. Il faut savoir que le chalandré, je veux dire, résiste assez bien au froid. Le seul problème c'est le taux d'humidité dans la pièce, voilà. Donc moi j'ai pris le parti de chauffer la pièce, pas forcément pour le confort des autres, je ne chauffe pas à 20 degrés. Moi ce que je cherche c'est de garder un taux d'humidité entre 45 65 taux d'humidité, voilà. Donc pour ce faire, je chauffe et j'aère, voilà. Donc maintenant, vous pouvez sans chauffer garder les oiseaux en extérieur. Il y a des gens qui élèvent dans des volières et ça se passe très bien. Maintenant, moi, j'ai remarqué que les oiseaux, dès qu'il y a l'humidité qui monte à 75-80, les chalandrées ont tendance à se mettre en boule et pas être bien. Donc forcément, moi je chauffe ma pièce. Pas pour le confort de l'oiseau, mais vraiment pour gérer le taux d'humidité. Voilà. Donc j'essaie de garder un taux d'humidité raisonnable, je veux dire maximum 70% par exemple, voilà. En chauffant à 10-12 degrés. Maintenant, je ne vais pas le quantifier quand il fait 0. Ici, pour le moment, en Belgique, il gèle la nuit. Donc voilà, vous avez 0 degré la nuit, il y a 5, 6, 7 degrés la journée. Voilà, donc à ce moment-là, moi je prends le parti de chauffer à ce moment-là. Voilà. Et comme ça, le taux d'humidité reste stationnaire entre, on va dire, 45, 65, 70 grand maximum pour le confort de mes oiseaux. Voilà. Donc je vous laisse découvrir les images d'avancement des travaux. Et à tout de suite et voilà, bon visionnage les amis. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai placé l'isolation, hein. Donc c'est du 10 cm stéréo dur, avec aluminium recto verso. Voilà, donc ça c'est une bonne isolation, hein. Pour la pièce des oiseaux je pense que c'est bon. Donc là vous avez les 2 puits de lumière. Voilà, donc ici là j'ai entamé, comme vous pouvez le voir, la mise en peinture, hein. Donc une couleur claire, hein, pour amener de la lumière évidemment, parce que la pièce n'est pas très haute et pas bien exposée aux lumières. Donc voilà, je vous reprends après les amis. Voilà, donc là je vais peindre. Et quand ce sera fait, je vous reprends. Voilà les amis, ici on est toujours en phase de peinture. Je mets la 2e couche, voilà. Ça avance. Évidemment, je ne travaille que le samedi et le dimanche puisque je travaille la semaine, donc forcément ça prend un peu plus de temps. Mais bon. Donc ici je suis en train de remettre la 2e couche sur mes parpaings là les amis. Donc voilà, il faut prendre son courage à deux mains parce que bon, les parpaings c'est pas facile à peindre, hein, c'est tout poreux. Donc ici j'ai utilisé une peinture satinée qui va aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Comme ça, une fois que la peinture sera sèche, ça fera comme un film plastique sur les parpaings et ce sera lessivable éventuellement. Et ça empêchera aussi tout ce qui est éventuellement des poux d'aller se loger dans les micro trous de blocs et fissures et tout ça. Donc ici tout sera ponté. Voilà, je vous ferai un petit topo là quand tout sera peint. Je vous montrerai l'ensemble. Voilà. Donc ici, on prend son courage à deux mains. Et on tartine les murs, hein, voilà. On y va gentiment, hein. On va bien boucher tous les trous. Voilà, je ferai un petit cours technique sur la peinture parce que c'est mon métier, donc voilà. Donc ça vous profitez aussi. Donc la première couche a été difficile à mettre forcément parce qu'il faut bien remplir tout ce qui est trou et
Voilà, bon, sinon la deuxième couche est un peu plus facile, mais il faut bien fignoler. Il faut bien penser à tout quand on organise des pièces pour les oiseaux, vraiment être sûr qu'on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour ne pas être embêté par la suite. Voilà, donc ici j'ai vraiment utilisé tout ce qu'il fallait en matériaux, tout ce qui est isolation, voilà, et notamment la peinture. Voilà. Bon, je vous laisse les amis, je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà les amis, j'ai terminé les peintures murales, donc maintenant il me reste à hydrofuger mes chapes, pour ne pas que les poussières ressortent. Donc je fais ça et je reprends, donc je vais faire ça avec un pulvérisateur, je ne sais pas si on va voir. Voilà. Donc c'est un produit hydrofuge là. Voilà. Donc je vous reprends après, je refais le tour avec vous, parce qu'il y a eu pas mal d'avancement ici, donc hier j'ai travaillé samedi toute la journée, ici on est dimanche fin de journée, donc j'ai bien avancé là, je suis assez content, ça se termine, je ferai le topo avec vous juste après avoir hydrofugé la chape, voilà, comme ça je vous montrerai un petit peu l'avancement des travaux dans ma pièce. A tout de suite les amis. Donc voilà, là j'ai passé une première couche, hein. Je vais faire la mise au point, voilà. On voit bien avec la partie que j'ai pas encore faite, voilà. Donc ça va nécessiter à mon avis 2-3 passages jusqu'au moment où le produit sera à saturation, et à ce moment-là la chape sera complètement hydrofugée. Donc ça veut dire qu'on pourra mettre de l'eau dessus, il n'y aura pas de problème, ce sera complètement étanche. Voilà. Donc c'est pour pouvoir nettoyer à grande eau évidemment. Donc voilà, je reprends quand j'ai fini les amis. Donc voilà les amis, ici on arrive à la fin des travaux maintenant, donc comme je vous l'ai dit, j'ai hydrofugé la chape, je dois encore passer encore moins 2 coups je pense. Voilà, vraiment que ce soit à saturation, ce genre de truc. Je dois encore recouper un caniveau là, à mesure. Je dois encore placer la sangle de mon volet, voilà, qui est attaché ici. C'est là-bas, plus ou moins là, parce qu'il y a un volet à ce châssis là. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai placé tous mes tubes LED. Voilà, donc j'ai 6 tubes d'un mètre 50, hein, voilà. Je pense qu'au niveau éclairage c'est pas mal. Donc il y aura toujours évidemment des LED en plus dans mes cages. Donc toutes les cages vont aller sur ce pan de mur ici, le grand pan de mur ici, là, tout le long, jusque là-bas. Mettre 16 cages là, peut-être que je mettrai des cages ici aussi, là, entre les deux châssis. Peut-être là-bas au bout, je verrai bien le nombre de coupes que je vais faire ici. Donc ce sera la pièce uniquement pour les chardonnerets. Voilà, donc ça ce sont les ampoules de veille. Voilà, quand les néons s'éteignent, c'est ceux-là qui s'allument, donc ce sont ces 2 ampoules là-bas. Voilà. Ce sont les ampoules de veille. Donc voilà les amis, donc c'est peint. Les chapes, je pense que d'ici à demain seront sèches. Donc voilà, je vous laisse un peu regarder ce qui a été fait comme travail ici. Au départ c'était une cabane à bois. Voilà, ça a bien changé depuis. Donc évidemment je dois encore ouvrir au niveau des panneaux ici. Donc ça communique avec ma pièce que vous voyez sur toutes mes vidéos. Voilà, peut-être arranger un peu les bords. Évidemment passer tous mes câbles électriques parce que là c'est en provisoire évidemment, c'était pour tester mon éclairage. Et que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, écoutez, on arrive à la fin je pense, hein. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Voilà. Je retourne la caméra les amis. Voilà les amis, donc prochaine vidéo, j'espère vous montrer ma pièce d'élevage avec les cages. Voilà, placée avec les oiseaux. Je pense que je vais peut-être monter une volière ici dans la pièce pour mettre tous mes jeunes de chardot. Donc une volière en aluminium de 2 mètres sur 2 mètres sur 1 mètre de large. Voilà, je mettrai les jeunes dans cette volière. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu les amis. Ça représente énormément de travail, ça fait plus d'1 mois et demi que j'ai commencé les travaux là. On arrive à la fin, je suis content parce que c'est quasiment 7 jours sur 7 puisque je travaille la semaine forcément. Donc le week-end j'essaie de travailler au maximum dans cette pièce. Voilà, que je puisse rentrer au moins tous mes canaris qui sont en volière dans la première pièce et mettre mes chardonnerets ici. Donc ce qui va se passer c'est que je vais remettre tous mes oiseaux, tous mes chardonnerets dans cette pièce-ci. Et je vais vider la pièce où il y a mes canaris et mes chardonnerets habituellement. Je vais tout nettoyer et remettre ça au propre. Nettoyer toutes les cages, rentrer toutes les cages, après rentrer tous mes canaris. Voilà, de toute façon je ferai des vidéos
d'ici là évidemment. Donc voilà, j'espère que d'ici à la semaine prochaine, fin du week-end, je vais peut-être rentrer mes oiseaux ici. Voilà, normalement ça ne devrait plus tarder maintenant. Voilà les amis, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire des pouces, hein, des gros likes, laissez-moi des commentaires, éventuellement des questions, j'essaierai d'y répondre évidemment. Si vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça ne coûte rien les amis. Voilà, comme ça vous pouvez suivre toutes mes autres vidéos, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, la notification. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, je vous dis un très très bon week-end et à très bientôt les amis. Ciao ciao.